Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour nos prévisions du week-end. 30 septembre, 1er octobre, début de mois. C'est bien, c'est des bons chiffres, 3 et 1. Donc espérons que les prévisions soient pareilles, soient aussi bonnes. J'ai pas encore fait mes abonnés... Je n'ai pas encore fait les guidances pour le mois d'octobre. Je suis très en retard. Je n'ai pas eu le temps, en fait, cette semaine. J'ai pas eu le temps du tout. Entre les consultations privées et puis les commandes sur mon site, j'ai pas réussi à trouver un moment. Et je vous avoue que le soir, j'étais un peu raplapla et pas envie de travailler le soir. Donc voilà, donc je sais pas, je vais essayer de les faire peut-être ce week-end, j'en sais rien. Mais bon, il faut aussi que je me repose un peu. Mais bon, je ferai au mieux pour vous, bien évidemment. Je ferai comme je pourrai. Voilà, voilà. Allez, on y va. Alors, hop, hop. On va prendre 3 cartes ici. Et puis, on va peut-être les mélanger comme ça, celle-là. On va se prendre 3 petites cartes pour voir l'énergie. Ensuite, on s'en prend 3 aussi pour les amours. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour nos amours? Les amours, les amours. Amour avec le partenaire ou avec les gens qui vous entourent, peu importe. Ah, elle a raté celui-là. Bon, ça ne veut pas se mélanger plus. Moi qui commence à être un peu vieux ce jeu-là. Je l'ai tellement trifouillé que les cartes elles sont toutes tordues. Il ne ressemble plus à rien le machin. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on commence avec vous, mes chers béliers. Donc, allez, on s'en prend 3. Je fais différemment cette semaine, j'ai envie de faire comme ça. On a l'œuvre, on a la paix et on a le bouclier. Oh, ça c'est bien ça. Dans les amours, la protection divine. Tiens donc, on a les deux mêmes ici. Ah, des différents. Et on a, je pense, à toi. Alors, mes chers béliers, il est fort possible que sur ce week-end, alors, vous pouvez très bien... vous plonger dans vos projets, vous occuper de vous, faire ce que vous aimez, alors avec quelqu'un, seul aussi, peu importe, mais moi j'ai plus l'impression qu'ici on lâche prise. On lâche prise parce qu'on a besoin d'être tranquille. Et s'il y a des petits différends avec une personne, que ce soit votre partenaire amoureux ou autre, peu importe, eh bien là, on va pas essayer de régler des choses ou d'entrer dans des conversations qui n'en finissent plus. On va s'occuper de soi, on va essayer de s'occuper avec des activités, s'occuper aussi pour ne pas penser, voilà, tout simplement. Et ici, il y a un besoin de se protéger par rapport aux différends que l'on peut avoir. Donc, on peut être pas en conflit, parce que là, je ressens pas de conflit. C'est juste que, vous voyez, on apaise les choses. On reste sur un sentiment de tendresse, d'apaisement, parce que de toute façon, ça sert à rien de parler, on ne sera pas d'accord. Donc, à partir de là, on préfère s'isoler un petit peu, s'occuper de soi, faire des activités, des petites choses qui vont nous faire du bien, qui vont apaiser le mental. Et puis voilà. Et c'est comme ça que vous allez être en fait sur ce week-end. Mes chers béliers, on y va avec nos petits gris-gris. Regardez, vous allez penser à vous. Ah, il reste accroché. Je vous fais un petit zoom. Oui, on va juste les remonter, sinon vous n'allez rien voir. Donc ici, on a vous. Vous avez besoin de voyage, vous avez besoin de partir, peut-être pour vous changer les idées, mais vous avez certainement et surtout besoin de paix et de lâcher prise. Parce qu'ici, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et ce que vous allez vous rendre compte, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avec les cartes, c'est que vous restez
ça fait peut-être déjà un petit moment que vous êtes dans vos pensées, que vous réfléchissez à plein de choses, que la situation est certainement lourde et pesante, donc on décide de tourner le dos à tout ça pour le temps d'un week-end. Ici, pour vous en tant que femme ou par rapport à une personne, femme ou homme, peu importe, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ici on prend conscience qu'il nous manque quelque chose, il y a une insatisfaction. Donc, on décide pour son bien-être de faire des activités, de célébrer, de sortir, de s'occuper, voilà. Donc, on effectue un travail sur soi, donc il y a une compréhension, mais c'est aussi travail avec des activités, d'accord, pour s'occuper. Ici, au niveau de l'argent, ou de quelqu'un avec qui vous mettez certainement de la distance, pardon, ou qui a mis de la distance avec vous, vous ralentissez les choses. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Le fait que on ait des... qu'on ait des petits différends, bah, on préfère... Là, pour moi, il y a un lâcher-prise. Je pense pas qu'on parle de perte financière, tout ça. Pour moi, c'est un lâcher-prise. C'est quelque chose que on laisse, hein, on laisse. On laisse parce qu'on a besoin de renouveau, parce qu'on a besoin de respirer, parce qu'on a besoin certainement de faire autre chose ou de voir autre chose pour se laisser la possibilité d'une ouverture, d'une chance, d'une possibilité, pourquoi pas aussi sur autre chose. D'accord? Donc là, pour moi, pour vous les béliers, il y a un grand besoin, je dirais, de lâcher prise sur les difficultés de la vie, qu'elles soient financières ou avec quelqu'un, peu importe, même si je pense pas qu'on parle de finances ici, mais bon, dans le cas où. Et puis voilà, on lâche et puis on prend soin de soi, on prend du temps pour soi. Et puis voilà. Et puis voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis bah, je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les taureaux. Les taureaux. Oh, on a une belle énergie. Oh, ça c'est bien, c'est tranquillou aussi. Oh, il y a des activités ici. Ici, il y a quelque chose sur ce week-end que vous avez décidé de faire. Que vous avez décidé de faire ou d'organiser, ou de ne rien faire aussi, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous êtes fixé un but, une cible, appelez ça comme vous voulez, et vous allez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Du côté sentimental... Alors, on vous dit qu'ici, il y a des rencontres. Oh. Bon, bah visiblement, vous avez... Alors ici, on pourrait parler de voyage, mais je pense qu'on parle plus de quelque chose qui s'organise. Pour moi, sur ce week-end, les taureaux, vous allez certainement organiser quelque chose. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être prévoir un week-end, ça peut être de prévoir ne serait-ce que un dîner entre amis, peu importe. Mais vous avez besoin d'organiser quelque chose. Ça peut être aussi organiser votre vie. Alors, quand je dis votre vie, ça peut être de remettre en ordre certaines choses chez vous, dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre maison. Vous avez peut-être aussi besoin, là il y a un besoin de se reposer, mais tout en organisant. Donc pour moi, il y a une énergie qui est assez calme, assez paisible, mais on organise des choses, ou on prévoit des choses. Est-ce que vous le faites sur ce week-end ou alors est-ce que c'est prévu? Je ne sais pas, mais ici, il y a un besoin de rétablir de l'ordre. On a besoin peut-être de faire le grand ménage dans sa maison. Vous avez peut-être besoin de vous occuper de vos papiers, de mettre des choses au point avec des membres de votre famille ou un partenaire amoureux. Vous avez peut-être besoin d'organiser un voyage ou un déplacement pour aller retrouver quelqu'un. Bref, peu importe, ça dépendra de chacun bien évidemment. Mais en tout cas, on sent bien qu'ici, que pour vous, sur ce week-end, pour votre propre paix, pour votre rééquilibre, pour votre santé aussi, on a besoin de faire des projets, on a besoin de remettre certaines choses en ordre pour sentir mieux. Voilà, c'est surtout ça. Et je crois aussi que c'est un besoin peut-être aussi de repos, pour aussi peut-être récupérer une belle énergie. Ça peut aussi être un état de santé, hein, pour celles et ceux qui ont eu des petits bobos ou des plus grands, peu importe, mais en tout cas tout ce qui concerne la santé, il est fort possible que sur ce week-end, vous décidiez par exemple de ne rien faire, de
justement pour vous reposer et puis pour retrouver un peu d'énergie. Voilà. Ici, on a du désir. Petit zoom. On a le désir de ne plus reproduire, mes chers taureaux, le même schéma. On a besoin ici de nouveautés. Je vous ai dit, il y a un rééquilibrage ici. Il y a quelque chose que vous allez faire, que vous allez organiser pour remettre de l'ordre un petit peu dans une situation, dans une relation ou dans votre vie tout simplement. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a un besoin de renouveau. Ici, on a un petit serpent, c'est la langue de vipère, c'est la personne qui se faufile, qui vient s'incruster, qui vient vous déranger. C'est quelque chose qui... Alors, je parle d'une personne, mais ça peut être aussi une situation hein, qui vient vous embêter. En tout cas, c'est lourd et pesant. C'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur, auquel vous êtes très attaché. Mais là, par contre, sur ce week-end, vous allez prendre une décision. Et cette décision, ça va être de vous montrer froid. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être désagréable. Ça veut juste dire que, comme je vous l'ai dit, ici, on s'est fixé un but. Le but, c'est de prendre du repos. C'est de s'éloigner certainement ou d'organiser un voyage. C'est de se sentir mieux physiquement et moralement. Parce que là, en fait, vous avez vu quelque chose. Et ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, c'est que là, vous avez besoin de vous alléger. De vous alléger par rapport à la colère que vous auriez pu ressentir ou que vous allez ressentir sur ce week-end peut-être aussi. Mais je pense que c'est déjà quelque chose qui est présent. Ici, vous savez bien, vous avez bien compris que vous avez besoin d'aller mieux, de vous élever, d'avancer dans votre vie. Donc, pour ça, vous allez vous montrer prudent concernant tout engagement, invitation, peut-être quelqu'un qui veut vous rendre visite ou vous, hein, voilà, peu importe. Parce que, pourquoi vous vous montrez prudent? Parce qu'il y a eu une blessure ici. Et qu'ici, là, vous avez encore une fois besoin de vous protéger parce que vous ne voulez plus rester dans l'illusion. Voilà, voilà, mes chers taureaux, pour vous, pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Chers Gémeaux, les Gémeaux. Gémeaux, on a l'abondance. On a l'étoile, l'espoir. Et la dualité. Ah ah. Au niveau émotionnel, on a un message que l'on envoie. Oh, ici, on est dans le travail. Et on a une personne fausse. Ok, ok. Allez, on en reprend une là. J'ai besoin de compléments là-dessus. Bon, ici, ça s'annonce. C'est un week-end où, en fait, ce que vous aviez cru possible, avant que j'en tire une autre, ce que vous avez cru possible et abondant, en vous disant que vous étiez sur le bon chemin, tout ça, vous allez rencontrer une difficulté. D'accord? Alors, oui, ça, de toute façon, ça touche forcément les sentiments. La difficulté, c'est qu'il peut y avoir, vous pouvez être débordé, vous pouvez être très sollicité, avoir beaucoup de travail aussi sur ce week-end, beaucoup de choses à faire. Et ici, je pense que il peut y avoir des échanges. On a quand même la dualité avec le message envoyé, la fausse personne. Moi, là, ça me dit qu'il peut y avoir des échanges qui sont un petit peu désagréables ou qui ne sont pas en accord avec ce que vous vouliez. Ici, quelque chose ne vient pas, quelque chose est retardé. Il peut y avoir sur ce week-end des contradictions. On peut vous ennuyer. Si vous avez décidé de vous plonger dans votre travail ou dans vos activités, de vous occuper que de ça, je ne pense pas. Il peut y avoir des petites choses. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui coince au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous vouliez faire. D'où l'abondance ici. Et on vous demande juste d'être patient sur ce week-end. Peut-être prendre un petit peu de repos. Hein,
Parfois, on veut faire plein de choses, hein, mais bon, bah, quand ça bloque, ça bloque. Quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Quand ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, là, il y a quelque chose ici qui est un petit peu bloqué. On peut aussi très bien se rendre compte que on a une personne, peut-être sur qui vous comptiez ou avec qui vous travaillez, qui s'avère fausse. Ça peut être aussi des, comment que je peux dire, quelqu'un qui peut vous retarder dans vos projets, quelqu'un aussi qui peut vous avoir promis certaines choses et qui finalement ne tiendra pas parole aussi. Et on en prend conscience et c'est ça en fait qui dérange, d'accord? En tout cas là ici, petit zoom, pardon. On a un désir d'abondance, c'est ce qu'on avait juste là, d'accord? On a un désir d'avoir quelque chose en plus, de construire quelque chose en plus. Mais on vous dit, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, d'accord? Là, ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel. Là, il faut vous affirmer, il faut remettre de l'ordre dans votre vie. Les compétences, elles sont là, la confiance, elle est là, il n'y a pas de problème. Par contre, il va peut-être falloir redoubler encore d'efforts. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc, patience pour le moment, d'accord? Là, par rapport à ce que vous souhaitiez célébrer sur ce week-end, on vous dit qu'il y a un même schéma qui se répète avec une personne. Donc moi, là, je pense que pour vous, les Gémeaux, il y a quelque chose de désagréable ou... Alors, désagréable, hein, c'est à petit niveau, hein, il n'y a pas de catastrophe non plus, c'est pas dramatique, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient, pour moi, vous déranger sur ce week-end et qui vous empêche peut-être de faire ce que vous aviez à faire. Voilà, tout simplement. C'est, ouais, moi je vais l'interpréter en tout cas comme ça au vu des cartes et des gris-gris. Donc voilà mes chers Gémeaux, prenez grand soin de vous. Ça pourrait être aussi que ce qui vous dérange, hein, c'est que vous appreniez que l'on parle derrière votre dos aussi, ou qu'il y a des médisances, des critiques, des choses pas très sympathiques, ok? Voilà, mais bon, prenez soin de vous, passez quand même un bon week-end, occupez-vous de vous, et puis je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Cancer, les cancers, la croissance, la révélation et la roue. Ici, on a quelque chose qui avance, la roue tourne en votre faveur. Vous allez certainement apprendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de révéler quelque chose ou est-ce que vous allez l'apprendre? Peu importe. Mais en tout cas, ça va faire tourner la roue en votre faveur et ça va vous permettre d'avancer par rapport à ce que vous allez dire ou à ce que vous allez apprendre. Au niveau émotionnel, on a de la sagesse, on a un bon raisonnement par rapport à de la tromperie, à un adultère, à quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui porte un masque. Et ici, on a le retour de l'ex-partenaire. Donc ici, pour moi, je vais vous dire comment je ressens les choses. Il pourrait y avoir une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Pas forcément un ex-partenaire, hein, d'accord? On va parler en général. Quelqu'un ici pourrait revenir vers vous, d'accord? Mais, vous, pour moi, alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà trompé, qui vous a peut-être menti, quelqu'un qui n'est pas très franc du collier, comme on dit. Mais vous avez compris, hein, vous avez déjà vu tout ça. Et là, si vous avez laissé tomber cette personne-là ou qu'elle vous a tourné le dos dans le passé et qu'elle revient aujourd'hui, bien finalement, là, je dirais qu'avec la roue, la sagesse, le bon raisonnement, enfin tout ça, en associant tout, je dirais que là, en fait, la roue tourne en votre faveur dans la mesure où c'est, si vous en avez souffert de cette trahison ou autre mensonge, cachotterie, eh bien aujourd'hui, vous êtes peut-être guéri, et puis ben, c'est cette personne aujourd'hui qui se retrouve comme vous l'étiez il y a quelques semaines et quelques mois, et en fait, bah, c'est un petit peu les retours de bâton, là. Et sauf que vous, je pense qu'il n'y a pas d'insatisfaction, là, dans tout ça. Mais c'est juste que, ouais, on a toujours la monnaie de sa pièce. Hein. Là, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Sinon, si quelqu'un revient aussi, si ce que je viens de dire ne vous concerne pas, ça pourrait être aussi quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un
que vous connaissez déjà, hein, que vous ne voyez plus spécialement aujourd'hui, ou quelqu'un qui ne vous a pas donné de nouvelles, et qui pourrait vous apprendre quelque chose. Le seul petit truc, c'est, est-ce que vous savez que cette personne, elle est fausse, qu'elle vous dit n'importe quoi, ou alors vous apprenez justement qu'il y a une tromperie, ou que cette personne, bah, peut-être que voilà, elle parle mal de vous, il y a un petit truc comme ça. Ou alors, vous savez déjà que cette personne est comme ça, mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, vous allez de l'avant. Et de toute façon, pour moi, vous voyez tout. D'accord? Par contre, il y a un côté un petit peu satisfaisant, je dirais, dans votre tirage. Ce qui est satisfaisant, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, c'est ce retour de bâton. C'est, voilà, bah, les choses, en fait, reviennent sur la personne, et peut-être qu'aujourd'hui, elle revient vers vous parce qu'elle s'est peut-être rendu compte qu'elle a fait une erreur, qu'elle vous a peut-être fait du mal, qu'aujourd'hui, c'est elle qui est malheureuse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je parle de ça, mais, parce que, bon, des fois, dans les commentaires, on me dit, oui, ça parle que d'amour. Non, parce que ça peut concerner un enfant, ça peut concerner votre voisin, votre voisine, un parent, je ne sais pas, un collègue de travail aussi, hein, peu importe. Mais en tout cas, là, pour moi, je pense qu'il y a une satisfaction de voir que, ah, enfin, je suis entendue, enfin, je vais dire un truc pas gentil, mais l'autre a mal comme moi j'ai eu mal. Parce que bon, me dites pas que vous ne l'avez jamais pensé, hein. On l'a tous pensé ça un jour, même si on sait que c'est pas bien. Donc voilà, regardez. Ici, on a une personne, hein, vous ou l'autre en face de vous, quelqu'un se ferme. Ou quelqu'un est resté fermé. Allez, petit zoom. Donc ici, on a une personne qui a fermé son cœur, quelqu'un de dur, quelqu'un, voilà, ça a été lourd, ça a été difficile. Mais là, regardez, nous avons une invitation, c'est ce retour. On a une invitation avec des échanges avec une possibilité de recommencer quelque chose, ou d'améliorer, ou de se réconcilier, ou de discuter. Mais vous protégez, mes chers cancers, sur ce week-end, parce que, comme je vous l'ai dit, ici, vous avez compris quelque chose, et pour vous, là, aujourd'hui, il y a peut-être un événement qui a fait que vous allez mieux, que vous n'êtes plus dans la peine, dans la tristesse, que vous êtes passé à autre chose, ou tout simplement que votre vie aujourd'hui, elle est bien carrée, et que vous ne voulez plus vous embêter avec toutes les choses du passé. En tout cas, ici, vous allez vous montrer prudent. Et si vous acceptez cette invitation, vous le ferez pour vous, pour passer un bon moment. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez reprendre l'ex dans votre vie. L'ex-partenaire ou la personne voilà, qui revient. Hein, on est bien d'accord. Hein, ok. Mais en tout cas, ici, vous agissez pour vous. Voilà. Vous le faites pour vous. Peut-être aussi par curiosité. Moi, j'ai un petit sentiment ici de curiosité parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. Et puis bah, ça fait toujours plaisir, en fait, quand la roue tourne. Voilà, je peux pas vous dire autre chose, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les lions. On a l'eau qui va représenter les sentiments et tout ce qui est émotionnel. La fragilité aussi. La balance, donc équilibre. Et force. Ah, alors ça, c'est des belles cartes. Parce que là, ça veut dire que s'il y a eu des petites contrariétés, si physiquement vous vous êtes senti un petit peu affaibli, un petit peu fatigué, même moralement, hein, et bien là, sur ce week-end, vous avez bien l'intention de vous retrouver avec vous-même, d'alléger vos émotions et surtout de vous reposer et de prendre des forces. Hein. Au niveau émotionnel. Ici, on a un détachement. On a un déplacement. Et on a quelque chose de superficiel ou quelqu'un. Donc, ouais, là, je pense que c'est un week-end où vous n'allez pas beaucoup bouger. Il peut y avoir... là, c'est stop. Je veux rester à la maison tranquille, faire de la route, me déplacer pour aller voir telle ou telle personne. S'il y a une invitation, c'est non, d'accord? Pour moi, c'est non. C'est non parce que vous avez besoin de vous détacher. Vous avez besoin de vous détacher pour
reprendre des forces émotionnellement parce qu'il y a certainement quelque chose qui vous a déçu ou une fatigue, hein, tout simplement, hein, ça peut juste être ça. Mais pour d'autres aussi, ça peut aussi vouloir me dire que là, il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un promet des choses mais ne va pas jusqu'au bout. Quelqu'un peut émotionnellement être, comment que je pourrais dire, là, ça peut être quelqu'un qui, ou vous, hein, qui va dire, ah bah oui, je vais venir, je vais me déplacer, mais il y a une fragilité, il y a quelque chose. Ça peut être des discussions aussi, ça peut être aussi des discussions. Il y a des gens qui finissent pas leurs phrases, ou il y a des gens qui n'expriment pas entièrement ce qu'ils pensent. Et bon, ça peut être pénible, et on n'a pas envie, là, pour moi, d'être avec des gens comme ça. Là, ouais, j'ai plus le sentiment de qu'on se détache parce qu'on se dit que ça sert à rien. Ça sert à rien, ou cette personne ne m'apporte rien, vous voyez. En tout cas, je ne veux pas m'épuiser avec quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout, vous voyez. Quelqu'un qui ne s'investit pas, ou quelqu'un que je vois pas l'intérêt de faire un déplacement pour aller voir cette personne-là, si elle ne fait pas d'effort, ou si elle m'a laissé tomber il y a je ne sais combien de temps. Enfin, vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Ça peut être aussi que ce week-end, on se dit, oh, ça, c'est pas trop important. Allez, on va le mettre de côté, puis on va prendre soin de soi. Vous voyez, des choses comme ça. Mais là, j'ai pas l'impression que vous avez beaucoup envie de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Petit zoom. Alors ici, ça nous parle de travail, d'activité, de réussite, d'accomplissement avec une réussite, un nouveau départ. Mais on s'isole. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les déplacements, tout ça, non. Parce qu'on trouve que ce n'est pas utile sur ce week-end. C'est votre décision. Votre décision, regardez, c'est fou. Votre décision, c'est d'amener du changement à ce que vous ressentez. Ici, on est dans l'émotionnel. C'est ce que je vous ai dit ici avec l'eau. Ça parlait d'émotion. Et la balance, c'est un besoin de remettre de l'équilibre du côté émotionnel pour justement reprendre des forces. Et là, c'est ce qu'on a. Vous avez un but, un but, une cible à atteindre, un objectif, quelque chose à faire, à prévoir, je ne sais pas. Bref, que ce soit émotionnel ou autre. Vous avez envie de concrétiser, vous avez peut-être alors des cours si vous êtes étudiant, des papiers à régler, vous avez des choses administrativement à faire, ou alors émotionnellement, vous avez aussi besoin de calculer, d'analyser, de peser le pour et le contre pour obtenir plus d'abondance dans votre vie. Donc, un week-end de repos où on lâche prise, où on se détache, mais c'est pour s'occuper de soi et c'est aussi pour certainement mettre un petit peu de distance avec quelque chose qui émotionnellement vous travaille, vous contrarie peut-être aussi, hein, mais voilà, il y a l'idée en tout cas comme ça. Voilà, voilà mes chers lions, prenez grand soin de vous. Occupez-vous de vos papiers si ça peut vous permettre d'avancer dans votre vie. Isolez-vous, mettez de la distance. Ce qui est important, c'est que vous, émotionnellement, vous vous sentiez bien. Et voilà. Et à partir de là, tout ira bien. Bon week-end à vous. Et puis, je vous dis à dimanche. Au revoir. Les vierges. Passion. Oh, prière, vœux, souhait. On ouvre son cœur ici. Oh, alors, chère Vierge, ici, on pourrait être beaucoup dans l'émotionnel avec un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous. Ou alors, on est complètement pas du tout là-dedans et du coup, on a une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aviez envie de faire et que vous allez commencer à mettre en place. Là, ici, on peut être sur une réconciliation, on pourrait être sur des aveux, on peut être sur des partages avec quelqu'un que l'on aime. Oh, oh, oh. Ici, on a le coup de foudre émotionnellement, on a les sorties et on a le début comme l'enfant. Pareil, pour moi, là, c'est la même chose. Si ça ne concerne pas vraiment un enfant ou quelqu'un de jeune, voire peut-être aussi un petit peu immature, hein, qui est dans l'amusement, tout ça, on est vraiment sur le nouveau départ d'un nouveau projet. Passion, coup de foudre. Quoi dire de plus?
Quelque chose vous anime, quelque chose vous attire. Ici, on ouvre son cœur et on a des sorties. On a des invitations à venir. Donc ici, on pourrait, vous pourriez faire une déclaration d'amour. Vous pourriez prévoir une sortie, une invitation, un week-end. Peut-être sur ce week-end-là, mais peut-être aussi pour plus tard. En tout cas, ici, voilà, on a envie de nouveautés, on a envie de s'engager, on est prêt à apporter un petit peu de nouveauté dans sa vie pour se sentir bien. En tout cas, ça vous donne la pêche, tout ça. Il y a quelque chose de beau et de joyeux ici pour vous, les vierges. Regardez, en plus, ça vient sur votre signe. On a plein de tendresse. Plein de tendresse, plein d'amour, avec ce petit doudou, plein d'abondance, plein d'abondance. Ici, on a des déplacements, on a des voyages, on a des visites, et c'est encore avec de l'abondance. On peut ici aussi, avoir envie de quelque chose, mais il faut peut-être aussi économiser avant de pouvoir se lancer. Mais c'est pas grave, ça se fera. On y va doucement mais sûrement. Ici, par contre, on a juste un petit truc, c'est qu'on est retenu par quelque chose ou quelqu'un du passé. Ici, on est sur le duo ou la rivalité. La rivalité, c'est que la situation stagne. Je vous ai dit, on est en train de mettre en œuvre un projet. Il est peut-être pas acté sur ce week-end, mais en tout cas, on l'envisage. Et on va dire que le duo, c'est vous. C'est parce que je pense que la dualité ici, elle est avec vous-même. Elle est avec vous-même parce qu'il peut y avoir sur ce week-end une envie, quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose, peu importe. Vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'être dans la passion, vous avez envie peut-être émotionnellement de dire tout ce que vous avez sur le cœur, mais pourquoi quelque chose vous retient. Ça peut être une peur, ou alors vous ne le faites pas aussi parce que c'est tout nouveau, ça vient juste de commencer, et vous avez peut-être peur aussi. Peut-être que vous avez peut-être peur vous êtes peut-être pas assez sûr de vous, ou alors vous attendez aussi que le temps avance, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous retient, mais en tout cas, pour vous, tout va bien. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les balances. L'air. On a un besoin de prendre l'air, de respirer. L'anneau. Oh, concrétisation. Les voyageurs. Oh. Il peut y avoir des sorties. Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est du concret sur ce week-end? Je ne sais pas, mais en tout cas là, on a besoin de respirer par rapport à alors, ça peut vouloir me dire deux choses. Ou vous avez besoin de respirer par rapport à la personne avec qui vous êtes engagé, donc vous avez besoin d'aller voir ailleurs, comme on dit. Pas d'aller voir ailleurs avec la tromperie, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est juste, voilà, là mon couple, il me fatigue un peu, faut que je prenne l'air. Les enfants me fatiguent un peu, faut que je prenne l'air. Mes obligations que j'ai dans la vie au quotidien, j'en ai marre aussi, j'ai besoin de prendre l'air. Donc pour prendre l'air, eh bien ça peut être des balades, ça peut être, allez, je vais me faire inviter, peu importe, hein, chacun sa façon de faire. Mais là, il y a un besoin de souffler. Il y a un besoin de souffler par rapport à un engagement que vous avez avec quelqu'un ou par rapport à une situation. D'accord? Pour d'autres, ça peut vouloir dire que là, il peut y avoir pas mal de déplacements pour vous sur ce week-end, pour justement réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être pour rencontrer quelqu'un, ça peut être pour, c'est pas ce week-end, ben, il y en a peut-être qui vont acheter des maisons, qui vont signer, il y en a peut-être qui vont faire des demandes de crédit, il y en a peut-être qui vont acheter un nouveau canapé, une cuisine, des vêtements, on sait rien, vous voyez, si tel est le cas. Il est fort possible que vous fassiez les boutiques ou voilà, et puis qu'il y ait des signatures et que la carte bleue fume un peu. Voilà. Alors, ici, on a l'été, on a élégant mais pas sérieux, et on a encore des placements, vous voyez, c'est fou, hein. Alors, ici, on a une atmosphère très chaleureuse, très calme, paisible, détendue, comme le dit la carte. On va très bien. Pourquoi? Parce qu'on fait le vide dans sa tête, parce qu'on a besoin de prendre l'air, on le sait, et on va s'en donner les moyens.
En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la première interprétation, on peut avoir envie de s'éloigner un petit peu de quelqu'un qui est pas très sérieux, quelqu'un qui nous gonfle un petit peu, hein, voilà, disons les mots. Et donc, il pourrait y avoir un déplacement assez qui se fait assez rapidement, quelque chose d'imprévu. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, mais ça peut être aussi vous qui vous déplacez. Voilà, donc en fait, là, on est un peu sur la même énergie. Encore, regardez, voyageurs, déplacement, bateau. Alors là, si vous ne bougez pas, mes chers balances sur ce week-end, je ne comprends pas. C'est 3 fois quand même, hein. 3 fois, hein, qu'on l'a. Bon, ici, on bouge, on s'éloigne, on lâche prise, on a besoin de prendre l'air, je pense que vous l'avez bien compris. Et ensuite, hein, eh ben, le reste, on verra. Voilà, on laisse la suite des événements se faire. À côté de ça, vous avez un retour à l'amour. Donc ça peut être une réconciliation, quelque chose qui s'arrange, mais ça peut être aussi bien évidemment le retour de quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Ça va vous faire plaisir visiblement. En revanche, vous avez besoin de remettre certaines choses au clair, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez une vision différente sur les choses et vous ne voulez plus rester dans cette situation qui était bloquée ou retomber dans ce même schéma. Et donc là, si vous acceptez que cette personne revienne ou tout simplement de discuter avec elle pour arranger ce qui n'a pas été, eh bien ce sera avec vos conditions, je pense, ce sera aussi de votre manière, mais j'ai pas l'impression que vous allez accepter, je vais pas dire facilement parce que c'est pas le bon mot, enfin la bonne interprétation, mais je dirais plutôt que là c'est ok, c'est ça match comme moi je veux, ou alors hein, je lâche prise, d'accord? Et puis advienne que pourra, on verra. Mais il y a quand même il y a quelque chose ici qui, pour moi, de ce que je ressens, qui va demander des explications. Et ouais, pour moi, vous ne voulez pas rester dans quelque chose de bloqué ou de conflictuel. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, je l'ai trouvé. Donc, voilà. Donc ici, on se décide, mais il faut que l'autre soit d'accord. Voilà, bon week-end à vous les balances. Et je vous dis à dimanche. Au revoir. Les scorpions, mes chers scorpions. Matérialisation. Renaissance. Porte. Ici, on veut concrétiser, on veut matérialiser. On est sur un nouveau départ avec une nouvelle personne, avec un nouveau projet, ou tout simplement pour vous. Mais ici, il n'est pas question de laisser passer sa chance. Ici, on veut concrétiser, on a besoin d'acter les choses, on a besoin d'avancer, on a besoin aussi de quelque chose de nouveau. En tout cas, là, ça peut être quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une proposition, on pourrait vous faire une proposition et ça pourrait être une opportunité pour vous sur ce week-end. Ça vous permettrait de pouvoir obtenir peut-être plus de matériel, peut-être plus d'argent. Enfin, il y a un enrichissement ici, d'accord, par rapport à cette proposition et ça vous permettrait aussi peut-être de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir quelque chose de plus agréable, de plus confortable dans votre vie. Et oui, au niveau émotionnel, ici, on a la perte, ici, on a la naissance, et on a l'épreuve. La seule petite difficulté que vous allez avoir émotionnellement, c'est d'accepter. Là, ici, on peut se retrouver avec « qu'est-ce que je fais ?» J'y vais pas. Il y a cette envie de matérialiser, de concrétiser, parce qu'on ne veut pas, ou on a peur de perdre quelqu'un, ou de perdre quelque chose. On a peur aussi peut-être d'y perdre des plumes hein, avec l'investissement que l'on va faire. Mais en même temps, on est conscient, renaissance, naissance, on est conscient aussi que c'est une opportunité et que c'est quand même quelque chose qui peut permettre d'avoir des projets en commun. Ça peut aussi vous permettre peut-être de vous redresser financièrement si tel est le cas. Mais c'est pas une décision facile à prendre. Il y a un mais. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une confiance que vous n'avez pas encore par rapport à la personne en face de vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas confiance en vous?
Vous avez peut-être peur que ça ne marche pas, ou d'investir de trop et que ça ne vous rapporte pas. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Petit zoom. Ici, on est en recherche d'harmonie. On doit faire attention de ne pas s'éparpiller dans ces épreuves, dans les tourments, dans tous les questionnements. Ici, il est question de faire le tri. Je ne pense pas que ce soit de faire le tri avec les personnes qui vous entourent, mais plutôt avec toutes ces choses que vous voyez comme une difficulté. Attention au mental, attention à la culpabilité. Ici, il faut se réorganiser, il faut penser positivement, d'accord? Et surtout, penser que, voilà, il ne faut pas reproduire, je dirais, les mêmes schémas qu'avant. Laissez le temps faire, le temps jouera en votre faveur. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, même si vous savez que c'est une possibilité en or, on va dire, et qu'elle va vous permettre de vous sentir mieux, prenez votre temps. Rien ne presse, les scorpions. Ici, vous allez devoir prendre une décision concernant une situation qui vous pèse. Cette situation qui vous pèse, elle vous travaille beaucoup mentalement. Elle peut concerner une personne de votre passé. Ça peut concerner aussi le fait, enfin, vous savez, le fait de se dire, qu'est-ce que je fais? Je retourne voir cette personne ou j'y vais pas. Vous voyez? Épreuve difficile. En tout cas, ça vous touche émotionnellement, c'est pas évident ici. Quelque chose vous travaille ici émotionnellement. En tout cas, quoi qu'il en soit, et pour la fin de ce week-end, on a une belle énergie de retrouver et on ne restera pas dans les blocages. Ça ne restera pas comme ça. Voilà. Mais je pense que la solution, elle est ici. La solution, c'est ne pas reproduire les mêmes schémas, prendre son temps et puis voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais. Ok? Oh, j'ai coupé, pardon. On va l'interpréter comme ça. Voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers scorpions. Je me suis trompée de bouton, en fait. C'est pas grave, ça arrive. Le principal, c'est que, voilà, vous m'entendiez encore. Passez un bon week-end et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Sagittaire. Sagittaire. La lune. Oh, Dieu. Animal. Oula. J'aime pas trop quand on est dans du gris comme ça. Ici, on ne se fait pas trop d'illusions par rapport à ce que l'on croyait. Donc, on vit à l'instant présent. Mais l'animal, c'est aussi celui qui part à la chasse, c'est celui qui va chasser, c'est celui qui a une proie, c'est celui, enfin, qui en tout cas en vise une, et il ne lâche pas, d'accord? Tant qu'il ne l'a pas obtenu, il ne lâche pas. Sauf que là, ici, on est dans... Il y a une partie de vous sur ce week-end qui a de l'espoir, qui y croit, qui voit le bon côté des choses, et il y a l'autre partie de vous qui bascule un petit peu et qui vous dit, ouais, mais peut-être je me trompe, peut-être que je me fais des illusions, peut-être que je me bats pour rien, peut-être que je continue à m'investir dans cette situation, dans cette relation pour rien. Il y a quelque chose là qui est un petit peu en dents de scie. Émotionnellement, on a une élévation. On est pareil, pareil. On est sur une amélioration. Ça, ce sont vos croyances. Avec votre foyer, votre vie de famille, que ce soit en couple, voilà, ça peut être votre entreprise aussi, peu importe. Mais ici, on a de la rivalité. Et cette rivalité, alors ça peut être votre partenaire, ça peut être un enfant, ça peut être dans la famille, ça peut être avec des collègues de travail, peu importe. Mais en fait, c'est ça, cette lune. C'est, on a beau, nous, vouloir avancer, concrétiser, fonder quelque chose de stable, de solide, maintenir un bon équilibre, tenir des bons rapports avec l'autre. Mais ici, on a cette personne, homme ou femme, peu importe, collègue, peu importe, voilà. Mais on a cette personne qui vient contrer ça et qui finalement nous plonge dans cette
cette petite énergie-là en dents de scie et qui, je dirais, qui peut un petit peu casser notre espoir, notre joie de vivre, enfin ce qu'on espérait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Bon, ça va, c'est juste sur un week-end. Ah, regardez. Opportunité, choix, c'est bien. Alors, disons. Ici, on a de l'abondance. On a de l'abondance, on a de l'amour, on a un désir. Donc ici, ça parle d'argent, ça parle d'argent, ça parle de valeur, ça parle d'amour avec les personnes ou la personne que vous aimez. Ça parle d'un désir, de quelque chose que vous avez envie de construire, de quelque chose que vous avez envie d'acquérir matériellement, financièrement, ou tout simplement avec vos valeurs, hein, voilà. Ici, vous avez un choix, une décision à prendre pour atteindre votre but, pour réussir à obtenir ce que vous désirez. Le problème, c'est qu'ici, on a quelque chose, femme rivale, lune, quelque chose ici vient nous blesser, quelque chose nous empêche. Ça peut être dans les amis, ça peut être dans la famille, ça peut être aussi avec le partenaire amoureux. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est en échec. Ici, ce que vous devez comprendre rapidement, d'accord, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avant. Donc, ne pas retomber dans un même système, dans un même conflit, ou ne pas rester tout simplement, hein, parce que des fois, il est peut-être préférable de partir. En tout cas, ici, on vous dit, pour éviter ça, ralentissez les choses. Ce qu'il faut ralentir, c'est l'attachement que vous avez. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres ouvertures. Je vous explique. Ça veut dire en gros ici qu'il ne faut pas il ne faut pas que vous restiez attaché à quelque chose que vous croyez. Quelque chose que vous croyez stable. Quelque chose que vous pensez que sans action, ça ne va pas marcher. Que sans construire, sans fonder, sans acquérir, ça ne marchera pas. Non. Ça marche pas malheureusement toujours comme ça. Mais ici, voilà, vous êtes là-dessus. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vos projets, avec vos idées, avec... eh bien, détachez-vous de cette personne. Ça, vous pouvez l'acquérir seul, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Je sais que c'est facile à dire et un peu moins dans la vie, mais n'oubliez pas que vous avez l'animal. Et l'animal, pour moi, c'est que c'est vous qui allez chercher hein, ce que vous avez besoin. D'accord? C'est vous le chasseur. Donc, ne vous laissez pas, je dirais presque, freiner dans votre élan, dans vos désirs, dans ce que vous avez envie de faire, parce qu'il y a une personne qui vient contrer. Non, défendez-vous, battez-vous et continuez. Et je pense que là, pour moi, vous avancerez mieux seul que mal accompagné. Voilà, le message de la fin. Prenez soin de vous, chers Sagittaires, passez un bon week-end malgré tout, et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Capricorne. Oh. Ah, c'est bien. Ah, c'est très bien. Ici, on sort de ce gros tunnel, de ce grand et sombre tunnel dans lequel on était. On y voit enfin un petit peu plus clair. Donc là, on va mieux. Pour moi, vous allez mieux. Il y a un ressourcement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous sur ce week-end. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place, ou ce que vous allez mettre en place sur ce week-end, que ce soit seul, avec quelqu'un, dans votre travail, dans vos amours, peu importe, ça va vous permettre d'y voir plus clair sur les choses et de vous ressourcer. Ici, on a quelque chose de ressourçant, on a du repos, on a quelque chose de très agréable. Ah bah tiens, repos. Je viens de le dire. Donc, repos. Ici, on peut lâcher prise, on peut se détendre, on se sent bien. On se sent bien. On se sent plus que bien. Il peut y avoir une belle connexion avec une personne de votre entourage, de votre partenaire, peu importe. Ça peut. Et là, ici, il y a quelqu'un avec qui on s'entend très bien, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui vous ressource, quelqu'un qui a peut-être...
qui a pris une décision, vous avez pris une décision par rapport à cette personne. Mais en tout cas, là, voilà, il y a quelque chose ici qui est en mouvement, qui est en préparation. Belle attirance si c'est un partenaire amoureux. Peut-être que là, on peut être sur, pour celles et ceux qui sont accompagnés, on peut être sur des projets pour améliorer sa vie, pour la concrétiser, pour qu'elle soit plus stable. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, on prend des décisions à deux. Et ouais, bah, écoutez, c'est bien. C'est très rassurant, je dirais. C'est très, très rassurant. En tout cas, on se sent bien ici. On se sent bien ici. J'aimerais bien être un Capricorne, là. On a regardé, on a de la tendresse, de la douceur dans un foyer. Quelqu'un avec qui on concrétise quelque chose. C'est la préparation, ça, que je vous ai parlé. Ensuite, on vous dit, prudence, prudence, petit avertissement. Avec la colère, avec l'agacement, avec l'énervement, avec toute personne ou situation qui stagne. Allégez votre mental, mes Capricornes, laissez ça de côté, remettez vos idées au clair, pensez à vous amuser, pensez à concrétiser, parce qu'ici, visiblement, on a quand même 2 fois l'alliance, donc là, il peut y avoir vraiment une belle proposition, un engagement amoureux, quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur et qui vous fera plaisir, mais waouh, on est bien, et ce qui est bien, c'est que ça va... Ça, en fait, tout ce qui va vous arriver là de joli, ça, pour moi, c'est ce trou noir. C'est ce tunnel noir qui nous a fatigués, qui nous a énervés, qui nous a stressés et qu'on laisse parce qu'on a plein de bonnes choses à côté qui arrivent. D'accord? Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers Capricornes. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end, même un excellent week-end. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Mes chers Verseaux, c'est à votre tour. On a l'illusion. On a l'épée. On va de l'avant. Et on a l'éveil. Oh là, il y a de la compréhension. Vous allez comprendre quelque chose, ou vous rendre compte de quelque chose, mes chers Verseaux, sur ce week-end. Ici, en fait, je pense qu'on peut être sur une erreur, sur un mauvais jugement, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, pour moi, on n'a pas vu quelque chose, on ne s'est pas rendu compte de quelque chose, on a mal jugé, mal compris, ou voilà, ou dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Mais là, on décide d'aller de l'avant, d'accord? On décide d'aller de l'avant, on décide de mettre les barres sur les T et les points sur les I, comme on veut, parce qu'il y a cette compréhension. Mais cette compréhension aussi, c'est aussi qu'on a besoin de comprendre ici. Donc là, vous pourriez, s'il y a un désaccord, par exemple, avec quelqu'un, vous pourriez vous sentir assez fort, ou en tout cas avoir le courage d'aller trouver cette personne pour justement en discuter et d'avoir le fin mot de l'histoire. Vous voyez, il y a un petit truc un peu comme ça. Et oui. Sentimentalement, relation instable, contrat, CDD, pause. Oh oh. C'est ça que vous avez besoin d'éclairer, les Verseaux. Ici, on est sur une relation ou une situation qui est instable. C'est l'effet yo-yo, c'est un coup oui, un coup non. Jour, nuit, on ne sait pas sur quel pied danser. L'illusion, c'est peut-être parce que vous avez peut-être cru que ça allait durer sur du long terme, et finalement, vous apercevez que ça ne peut pas durer comme ça, parce qu'il y a trop d'instabilité. Donc, c'est peut-être déjà une relation ou une situation où vous avez lâché prise, vous avez mis de la distance, mais là, vous comprenez que pour votre bien-être, pour pouvoir continuer et aller de l'avant, vous avez certainement besoin d'explications, besoin de comprendre, ou alors carrément vous passez à autre chose, aussi, pour certains. Mais là, on lâche, hein, on lâche. On lâche. Ici, on a une personne qui se déplace ou vous vous déplacez. On a quelque chose, en tout cas, qui se met en place ou en mouvement. Ici, eh bien oui, regardez. Oh là 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 là. Alors, ici... ou vous vous déplacez pour aller voir quelqu'un, ou c'est cette personne qui vient vous voir parce que vous avez besoin de stabilité.
Vous avez besoin de concrétiser, certainement de remettre des choses au clair, en tout cas de repartir sur un nouveau départ et de régler certainement des différends. Ici, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre. Mais moi, je pense plus qu'au vu des cartes, là, qu'on est sur... ça peut être une nouvelle rencontre si certains d'entre vous lâchent une ancienne relation, parce que ça y est, vous avez compris que ça ne pouvait pas durer, donc stop. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais pour d'autres, on peut être aussi sur une réconciliation avec des choses que l'on remet au clair, comme je vous l'ai dit. En tout cas, ici, vous voulez avoir la paix. Ça concerne quelqu'un que vous aimez très fort et pour qui vous éprouvez énormément de désir. Et ce désir, c'est d'arriver à une évolution, à une compréhension, à une réconciliation et ne pas rester dans une situation bloquée. Parce que visiblement, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Ici, vous avez besoin de fidélité. Vous avez besoin de savoir si la personne vous aime ou alors de lui dire que vous l'aimez ou de savoir aussi si ce projet sera fiable ou pas. Ici, on a une invitation que vous donnez, que vous recevez. En tout cas, c'est quelque chose de bien. D'accord ? Là, ici, si vous avez la possibilité de pouvoir discuter avec quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissez pas, peu importe, en tout cas une sortie, une invitation de pouvoir bouger, là, moi, je vous conseillerais de le faire parce que ça permettrait de pouvoir matérialiser quelque chose ou en tout cas de pouvoir l'ancrer. Donc, ça veut dire que ça permettrait en fait d'alléger son cerveau, je vais dire, son mental, de remettre des choses au clair et de voir au moins si c'est stable ou pas. Peu importe la réponse, mais en tout cas, vous serez fixé. En tout cas, là, on a des échanges. Il faudra juste faire attention à ne pas retomber dans les mêmes schémas, voilà, au niveau des discussions. Donc, si vous êtes, si vous voulez obtenir des réponses, mais que vous voyez que cette personne, ça tourne en rond, que c'est toujours la même chose, lâchez. Lâchez sur ce week-end. Et bien au contraire, si vous faites en sorte, vous ou l'autre personne, de faire attention à ce que vous dites pour ne pas justement retomber dans les mêmes schémas, il y a possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau et que ce soit une nouvelle relation ou une réconciliation, peu importe. Mais en tout cas, on a quelque chose quand même de bien. Parce que quoi qu'il se passe, vous, ça vous permettra de toute façon d'y voir plus clair sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà, donc vous verrez bien sur ce week-end. Passez un bon week-end et puis je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Et mes chers poissons, eh bien je finis avec vous, comme d'habitude. On a le métal. Ça, c'est l'attirance, c'est les possibilités. C'est le fait de créer pour soi, d'agir pour soi, de faire les choses pour soi. Voilà, parce qu'on comprend quelque chose ici. Ben, comme les Verseaux, il y a... Vous comprenez que pour être sur le bon chemin, il faut que vous pensiez à vous, mes chers poissons, sur ce week-end. Ici, je vous dirais presque, on vous demande presque d'être égoïste sur ce week-end. Ici, on peut avoir besoin d'éclaircissement, tout comme on peut avoir besoin, alors quand je dis éclaircissement, c'est éclaircir une situation avec quelqu'un, s'il y a eu des petites choses qui n'ont pas été, mais sinon, c'est aussi, je dois faire pour moi, d'accord? Je dois créer quelque chose pour moi, je dois avancer pour moi, je dois faire ceci ou cela, parce que moi, ça me fait du bien. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui est là. Au niveau émotionnel, on a de la rivalité, peut-être la présence d'une tierce personne, on a un déménagement, mouvement, et on a des échanges. Ici, alors, on peut apprendre, on peut découvrir un message qui ne serait pas agréable, puisque ici on a une personne rivale. Alors, personne rivale, oui, bien évidemment, ça peut être la maîtresse ou l'amant, mais pas que. Ça peut être votre collègue hein, qui parle à une autre, et puis voilà, elle vous transfère le message pour vous raconter ce qui s'est dit derrière votre dos, comme ça peut être, voilà, plein de gens autour de vous, peu importe qui, hein, d'accord. Ça peut être vous hein, qui êtes en rivalité avec vous, mais je ne pense pas. Moi, pour moi, ici, quelqu'un vient vous déranger. Si c'est une rivalité avec vous-même, c'est parce que vous ne savez pas quoi faire. Par rapport à ce que vous allez apprendre. Par rapport au fait
qu'il y ait des choses qui changent. Et c'est pour ça que vous faites pour vous. Parce que là, en fait, ça va être important de faire les choses en fonction de vous, sans prendre l'avis de telle ou telle personne. Non, vous devez agir seul ici. Ici, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Ça pourrait être aussi ça pourrait, très honnêtement, hein, être une visite désagréable. Mais si tel est le cas, ben, je vous dirais que quelque part, ça vous montre que vous ne vous êtes pas trompé par rapport à ce que vous pensiez et que vous étiez bien sur le bon chemin, que votre intuition ne vous a pas trompé. Pour d'autres, vous pourriez apprendre certaines choses, comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir des échanges pas très agréables. Vous pourriez apprendre que quelqu'un ne vous a pas tout dit concernant des choses qu'il a mis en place. Une visite que quelqu'un aurait fait que vous ne saviez pas. Bref, il y a comme une révélation ici. Mais encore une fois, ne le prenez pas comme quelque chose de sombre, parce que c'est ce qui va justement vous amener à comprendre que vous êtes sur le bon chemin, ou que maintenant vous allez pouvoir prendre le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est en désaccord, quelqu'un qui vient vous embêter, quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose, ou vous apprenez qu'on peut apprendre la tromperie. Hein. Là, on peut surprendre un message. Hein. Soyons honnêtes, hein, faut le dire. Petit zoom. Ici, nous avons du changement. Changement par rapport à d'habitude. Changement après, avec une opportunité, un choix à faire, une rencontre, de la séduction. En revanche, ici, on doit laisser la suite des événements se faire avec une personne. On doit attendre, là. On doit patienter. On doit patienter pour le moment, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Ou alors, ce changement, si c'est une personne de la famille là qui vient vous enquiquiner, ou qui a, je sais pas, une ex, un ex, vous êtes avec quelqu'un qui est marié, qui est déjà engagé, il faut amener du changement à votre vie, mes chers abonnés. Ici, vous devez changer les choses, bouger les choses si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer. On vous demande avec la Tour Eiffel d'avoir une vision plus grande sur les choses, plus large, de ne pas vous rester sur ce petit truc-là que l'on voit. Non, non, il faut regarder tout autour. C'est comme ça que vous aurez de nouvelles idées. Recevez, invitez, écrivez, échangez, parce que ça vous permettra certainement de pouvoir connaître quelque chose sur quelqu'un. Et ça mettra un petit peu plus de stabilité, certainement, dans votre vie. Ça vous permettra de ralentir, mais ça vous permettra aussi, ou en tout cas, vous devez y aller doucement, et ça vous permettra de clôturer un chapitre de votre vie. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris, je vais la refaire. Or mieux, en tout cas, je vais essayer. Pour moi ici, où vous êtes sur un désaccord, ou alors vous êtes sur une révélation, ou alors sur une visite désagréable. D'accord? Peu importe, mais en tout cas ici, quelqu'un vient contrer. Ou alors, voilà, on part derrière votre douche, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Là, ici, on est en train de vous dire que plutôt de vous arrêter à ce qui se dit, à ce message sur lequel vous êtes tombé, on vous dit, prenez du recul. Voyez les choses sous un autre angle. Je dis pas qu'il faut accepter, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais voyez les choses sous un autre angle. Pensez. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Ne faites pas attention à ce qui se passe à côté et oubliez un petit peu cette personne rivale, d'accord? Parce que là, ce qui va être important, ça va être vous. C'est ce que vous allez créer pour vous. Profitez de l'instant présent sur ce week-end. Maintenant, pour tout ce qui concerne le reste, ça, pour moi, c'est vous. C'est à vous de décider ici. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une prise de conscience, ne l'oubliez pas, hein, mes chers poissons. Prise de conscience qu'il y a quelque chose sur lequel nous ne sommes pas d'accord.
Ce qu'il ne faut pas que vous oubliez ici sur ce week-end, c'est que vous devez vous occuper de vous et faire les choses que vous avez envie. C'est votre chemin. C'est là que vous devez vous diriger. C'est là que vous vous sentirez le mieux. Et pour tout le reste, laissez ça de côté. Fermez le bouquin. L'histoire est terminée. D'accord? Prenez soin de vous. Mes chers poissons, passez un bon week-end. Reposez-vous bien. Et puis je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir.